Chacune est là-bas, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. On est des hommes comme les autres, mais on est des hommes qui croyons à la puissance du Christ, à la puissance de son amour, de sa grâce, qui transforme effectivement les hommes, qui les rend pas inhumains, mais qui les libère. Regarde vers moi, notre miséricorde. Pour être accepté ici, il y a une condition, c'est de vouloir devenir un saint. Et ils sont une vingtaine à avoir fait ce choix, des jeunes pour la plupart, l'âge moyen est de 30 ans. À 32 ans, Sylvain en est déjà à sa 12e année au sein de la communauté. Moi, j'étais un chercheur avant d'entrer. Qu'est-ce que je cherchais au juste? Je le sais pas. Je pouvais pas me le décrire, mais il y avait une attente, un désir intérieur de plénitude. Je crois que c'est un désir qui habite le cœur de tout homme. Qu'est-ce qui pousse un jeune à entrer au cloître? D'autres comme Marco, le fermier du monastère, ont mené une vie semblable à celle de bien des adolescents. J'avais une vie assez active sexuellement, là, puis je prenais un peu de drogue, disons, là, puis je sortais beaucoup, j'étais étudiant. Alors c'était un peu ça que je vivais. Je cherchais l'amour, quoi, puis le bonheur à travers tout ça. Puis je le trouvais pas. Hein? J'étais pas un gars malheureux, j'étais bien là-dedans, par exemple. J'avais pas le goût de me suicider, puis j'avais pas le tempérament dépressif non plus, là. Et rien me portait à ça. Si j'ai rencontré Dieu, là, à travers ça, c'est pas par une épreuve difficile, comme beaucoup vont le vivre, hein. En fait, ce qui unit ces hommes, leur point commun, c'est la quête de l'absolu. Des fois, il y a des gens qui nous prennent en pitié, mais il n'y a pas de danger. C'est nous qui sommes les plus chanceux et les plus heureux des hommes. La communauté des Petits Frères de la Croix a été fondée en 1980 par le Père Michel. Elle voue un culte particulier à l'Eucharistie que les moines adorent à tour de rôle toute la journée. Pourquoi un nouvel ordre? Parce qu'il fallait adopter la vie monastique à la vie moderne. Si vous voulez, on n'est pas, je dirais, obligé par des structures, par des cadres rigides qui datent du Moyen-Âge. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de liberté dans notre façon de vivre la vie monastique. Il y a aussi beaucoup de fraîcheur, il y a aussi beaucoup de spontanéité. La journée d'un petit frère de la Croix commence à 6 heures et se termine à 23 heures. Pendant cette période, il aura prié 7 heures et travaillé 4 heures. Si les frères vivent toujours en silence pour favoriser la communion avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu, il y a quand même un esprit de famille qui règne. Car la vie de moine, c'est une vie de groupe. Un groupe où chacun joue un rôle. Sylvain, par exemple, a étudié la théologie. Il l'enseigne aux autres. Préparer cette question-là. Il peint aussi des icônes dont les profits de la vente vont à la communauté. L'iconographie, c'est une dimension du souffle de ma prière. C'est une façon d'exprimer ma foi, exprimer ce qui m'habite, et en même temps de le transmettre à la communauté, et à travers la communauté à l'Église. C'est une façon de crier notre foi, mais silencieusement. On ne cherche pas à mettre tout le monde au même pas, au même rythme. Il y a des structures, évidemment, pour vivre en société, ça en prend, mais chacun vit selon la spontanéité de l'esprit qui l'habite. Il reste que cette vie communautaire n'est pas toujours facile. Mais ici en communauté, là, le gars qui arrive, tu ne le choisis pas. C'est l'appel. Tu discernes qui est appelé chez vous, mais si toi t'aimes pas les boutons, il y a des boutons. Il faut que tu le prennes de même, hein. Il faut que tu l'aimes avec ça. Alors ça prend plus de renoncement, je dirais, là. Les moines ont 2 demi-journées de récréation par semaine. 2 périodes sacrées pour eux, où la loi du silence est suspendue, mais qui se vit quand même en groupe. Ça montre que les frères sont en bonne santé physique, mais aussi mentale. Et il y a un équilibre humain dans tout ça. Êtes-vous heureux? Je suis content. Tu sais, je suis comblé. Le bonheur, c'est au ciel. Heureux, c'est un grand mot. Hein. Dire heureux, c'est grand. Je pense que le bonheur en lui-même, on l'aura
au ciel, quand on aura la résurrection des corps. Là. Même si on continue à essayer de le chercher ici-bas, il reste que le vrai bonheur, le bonheur total, le bonheur sans fin, on peut en goûter des avant-goûts ici-bas. Mais on ne pourra jamais se reposer ici-bas en un certain bonheur. Comment expliquer le succès de la communauté monastique des Petits Frères de la Croix? C'est difficile à dire. En tout cas, en une douzaine d'années d'existence seulement, elle est devenue la communauté religieuse sans doute la plus dynamique au Québec et peut-être le signe d'un certain renouveau au sein de l'Église. Michel Jean, à Sainte-Agnès.